J'ai 8 heures pour coudre un ensemble composé d'une jupe et d'une veste avec 3 mètres de tissu qui m'ont coûté 24 €. Les problèmes commencent à arriver. J'ai déjà décousu et recousu plusieurs fois. C'est chaud, il reste plus que 20 minutes là. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Et j'avais prévu à l'origine de tout faire dans une seule vidéo. Abonnez-vous parce que du coup la suite de la vidéo sera dimanche prochain. Cette vidéo est la suite de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de mettre cette vidéo sur pause et d'aller la voir. Je vous mets le lien en description. Mon défi, coudre un ensemble composé d'une jupe et d'une veste en moins de 8 heures. La semaine dernière, j'ai cousu la jupe en 4h12 minutes. Il me reste donc un petit peu moins de 4 heures pour coudre ma veste. Préparez-vous car cette vidéo va être beaucoup plus stressante pour moi, mais aussi pour vous. Il faut savoir que je n'ai jamais cousu de veste de ma vie, c'est donc une première. Et en plus, rajouter une contrainte de temps, la coudre en moins de 4 heures, ça va être très chaud. Mais rassurez-vous, je ne suis pas non plus en train de sauver des vies. Mais d'abord, on rembobine. Moi, c'est Charlène et je suis ravie de vous accueillir dans la suite du 3e épisode de ma série Créer sa garde-robe. Dans cette série, je vais vous partager mon aventure pour renouveler ma garde-robe et atteindre un style chic et élégant tout en restant dans un budget abordable. Chaque épisode va être l'occasion de se concentrer sur un look qui provient de Pinterest. À la fin de chaque épisode, je vais vous proposer 2 looks et vous allez choisir quel est le prochain look que je dois reproduire dans l'épisode suivant. Comme pour la vidéo de la semaine dernière, on va fonctionner avec une checklist avec toutes les étapes. Comme ça, on va travailler pas à pas et on va checker chaque étape au fur et à mesure pour voir la progression et pour avoir aussi une idée de quelle étape prend du temps ou pas. On va commencer par thermocoller les pièces qui le nécessitent et on va attaquer directement les poches. C'est un petit peu pour moi la partie qui me semble la plus difficile. On va ensuite assembler la veste sans les manches et on va terminer par assembler les manches. Il faut préciser que c'est exactement le même tissu que pour la jupe, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai trouvé chez Les Coupons de Saint-Pierre et qui m'a coûté 24 €. Donc c'est plutôt assez rentable pour avoir un ensemble jupe-veste. Toutes mes pièces ont déjà été découpées et surjetées. On est donc prêt pour commencer le projet. Je viens de terminer la première étape qui est le thermocollage. Alors, je vous avoue que je pensais pas prendre autant de temps puisque ça y est, ça fait déjà 5h06 que j'ai commencé ce projet
Et voilà, il ne reste plus qu'officiellement 3 heures pour coudre cette veste. Donc ça va être chaud, chaud, chaud. Je me dépêche, je passe à la prochaine étape qui est la couture de la poche. Je viens de terminer de préformer les poches de ma veste et je vais juste venir, vous savez, rentrer les petits fils du surjet dans les coutures avant de venir épingler les poches sur la veste. Lorsque j'ai commencé à avoir cette idée de projet, il faut dire que c'était censé être mon tout premier épisode de cette série de vidéos qui s'appelle Créer sa garde-robe. Et donc du coup, ça remonte il y a quelques temps. Et j'avais prévu de mettre seulement que 2 poches, du coup, sur cette veste. Et donc du coup, j'avais acheté en conséquence 2 boutons décoratifs pour ces poches. Le truc, c'est que... je me retrouve à avoir découpé des pièces, surjeté des pièces, même thermocollé des pièces que finalement, je me rends compte que je ne vais pas utiliser. C'est un peu dommage parce que le but de cette vidéo, c'est un défi couture évidemment pour coudre en moins de 8 heures. Mais le but de ce genre de vidéo, c'est surtout aussi d'apprendre à être efficace et à voir quelles sont les priorités pour la couture, comment essayer d'aller plus vite sur certaines étapes, comment essayer de gagner du temps, parce que on a tous des vies, je pense, très très overbookées, et que la couture, c'est quand même un passe-temps qui est très chronophage. Donc c'est bien d'avoir quelques petites astuces pour apprendre à coudre plus vite. Allez, vas-y, rentre. J'enlève les épingles et je vous montre parce que franchement, j'ai l'impression que c'est pas si mal. Alors, vous allez voir, selon les endroits, ça fait comme des sortes de surplus de matière. En fait, c'est un tissu qui est quand même vachement épais à coudre, donc c'est quand même pas si simple. Mais écoutez, je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Je vous montre d'un petit peu plus près la poche et je trouve qu'elle est quand même très bien réussie. Il faut que je passe un coup de fer parce qu'on voit encore l'endroit où j'ai épinglé tout simplement. Mais avec un petit bouton au milieu, je pense que ça va être très sympa. Et voilà, j'ai terminé de venir coudre mes 2 poches sur mes 2 devants. Et ça fait 5h45 que j'ai commencé ce projet. Il ne me reste donc plus que 2h15 pour terminer cette veste. Et pour le moment, on va pas se mentir, ça ressemble quand même à pas grand chose. Mais néanmoins, j'ai quand même un bon feeling puisque après, on va venir vraiment épingler, coudre, épingler, coudre. Et je pense que c'est des étapes qui peuvent être faites assez rapidement si je mets un petit peu le turbo. Ce que je vais faire. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti! On vient de passer 6 heures de couture sur ce projet. Il me reste donc un petit peu moins de 2 heures. Il va falloir se secouer. Alors, j'ai déjà cousu, vous voyez, la veste au niveau des manches. Voilà, donc ça c'est la veste. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre à l'intérieur de cette veste la fameuse parmenture que j'ai également cousue, qui est ici.
Donc là, je vais venir épingler. Donc là, je me dis, vous voyez, je pense encore que c'est possible, que je peux terminer dans les temps, mais il faut vraiment que j'avance. Alors, je sais pas trop comment je vais organiser mon temps. De toute manière, je vais au plus vite et puis voilà. Mais s'il me reste 1 heure pour faire les finitions et pour pouvoir revenir un petit peu sur la jupe qui n'était pas tout à fait finie, ce serait incroyable. Mais bon, j'ai un petit peu un doute. Je pense que il va me rester 1 heure. J'aurais pas encore fait les manches. Et les manches, c'est vraiment la dernière étape de la couture de cette veste. Il fait trop beau dehors. Je sais pas si vous le voyez. Mais comparé à tout à l'heure, ça s'est un peu éclairci. Il y a un super ciel bleu, il y a du soleil. Ça donne trop envie de sortir. C'est le patron qui s'appelle la veste Charlotte de la créatrice Eve Nora. Et je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, mais la marque Relève Studio, je vous la conseille vraiment. C'est pas du tout un partenariat. Je ne connais pas personnellement Eve Nora, mais voilà, je vous la conseille si jamais vous voulez commencer la couture, que vous n'avez pas un budget monstre à mettre dans la couture. Franchement, ces patrons sont super bien expliqués et vous pouvez les réaliser quel que soit votre niveau, même niveau débutant. Vous faites comme moi, vous ne faites pas de doublure. Vous choisissez le modèle le plus simple, par exemple là, sans le col, avec que les poches de base. Enfin, c'est vraiment le modèle le plus simple. Et puis, vous allez y arriver sans problème. Elle fait des vidéos sur Internet, donc qui vous expliquent vraiment les étapes pas à pas. Et bien sûr, il y a un livret d'explications. Et si vous voulez commencer par tester la marque sans dépenser de sous, et ben sachez qu'elle a plein de patrons gratuits aussi. Donc c'est assez fou. Ça fait déjà 6h34 que j'ai commencé ce projet et franchement ça avance super vite. Enfin, le temps avance super vite. Et moi, un petit peu moins vite que ce que j'aurais voulu, quoi. Donc là, je suis en train d'enlever les épingles et ce que j'aimerais faire, en fait, déjà, je vais venir ouvrir toutes les coutures que j'ai faites. Et ce que j'aimerais faire, ce serait tester la technique dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo, la technique de la sous-piqûre, pour venir vraiment tenir la parmenture à l'intérieur du vêtement et éviter qu'elle ressorte. Ça fait 6h52 que j'ai commencé ce projet. Dans moins de 10 minutes, ça fera 7h. Et regardez, ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Donc je suis contente. D'ailleurs, j'ai trop soif. L'étape suivante est de venir épingler les côtés de la veste. Et une fois que j'ai terminé d'épingler et de coudre les côtés de la veste, je vais venir rajouter la bande de propreté, la parmenture. Il faudrait que je me renseigne pour voir la différence entre les deux parce qu'on utilise souvent les deux termes. Mais en gros, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait autour du col. Sauf que cette fois, eh bien, c'est en bas. Au lieu de venir faire un ourlet, on va venir faire cette bande de propreté. Allez, vite, vite. Ah mince. Il reste 5 minutes. Allez, go.
En vrai, ça c'est faisable. Ça c'est faisable. Allez. Et de un côté. Et il me reste 2 minutes pour l'autre côté. Je suis tellement allée vite que j'ai oublié de faire mon point d'arrêt au début. Donc je refais juste le point d'arrêt. Voilà. Et ça fait 6h58. Ça me laisse juste le temps de venir couper les petits fils qui dépassent, enlever les épingles. Et au moins déjà, j'aurai terminé de coudre cette partie-là. Parce que depuis le début, j'arrête pas de dire il faut que je mette le turbo et tout ça. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas au max là. Je suis pas au max. Je suis pas concentrée. Allez. Ah. Et de un côté. Et de deux. Donc, comme tout à l'heure, on épingle. On commence par épingler l'endroit où il y a les crans, les repères, les endroits où on est sûr que ça va bien face à face. Donc, il y a évidemment les coutures. « 7h06. Les amis, ça serait trop cool si j'arrive à terminer à 7h10 tout l'épinglage. Alors, c'est parti. Ok, 7h10. Nickel. Et donc maintenant, on va dire que je vais prendre, je sais pas combien de temps je mets pour coudre tout ça. 2 minutes. Et déjà 7h... Allez, à 7h12, on essaye. J'ai terminé la veste à 7h25. Donc, il manque encore les manches. Et vous voyez ici, il y a les bandes de propreté qui ne tiennent pas encore. Donc, il va falloir que je fasse les finitions. Mais avant ça, je vais passer à la couture des manches. Les amis, il ne reste plus que 10 minutes. Et ça tombe bien, car il ne me reste plus qu'à coudre la dernière manche.
Je viens de terminer de coudre les manches sur la veste et ça fait 7h53 que j'ai commencé à coudre cette veste. Alors déjà, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est de venir enlever toutes les épingles. C'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, ça va être de venir de vérifier que c'est bien cousu quand même. Et puis ensuite, après, ça va être de venir couper tous les fils, enlever les fils de fronce qui étaient des fils pour aider à la couture, mais qui ne vont pas rester sur le vêtement. Ensuite, passer un coup de fer à repasser. Et en fait, je viens de réaliser qu'il y a une dernière étape à faire sur les manches, c'est de faire les poignées de manches, les enformes des manches, enfin une bande de propreté comme on l'a fait sur la veste, mais au niveau des manches. Cela fait donc 8h35 que j'ai commencé ce projet et je vais donc arrêter le chronomètre. Voilà, on peut dire que c'est fini. Alors, la réalité, c'est que c'est pas tout à fait terminé pour moi parce qu'il manque les finitions. Comme je vous ai dit, il me manque notamment les coutures invisibles pour faire tenir toutes les parmentures. Et puis, il va me manquer la couture des boutons de la boutonnière à la fois sur la jupe mais aussi sur la veste. Donc, je pense que j'en ai encore pour 1 heure de couture. Mais pour cette vidéo, j'en ai terminé. Vous avez de la chance parce que vous sautez direct cette étape et vous passez au reveal. Avant le reveal, si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est probablement que la vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un j'aime et à me dire dans les commentaires que cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus de contenu couture. Et d'ailleurs, je bosse en ce moment sur un contenu couture un petit peu spécial, un truc un petit peu incroyable. Donc vraiment, restez connectés parce que les prochaines semaines risquent d'être très surprenantes. Et voilà, à la semaine prochaine.
ciao.